Bonjour, c'est Gilles Mansillon et je reviens à ma lecture de la Vérité par Dieu, question 53. Père divin, il existe des représentants de la sphère du pur qui descendent dans le monde pour entraîner l'homme vers l'ascension spirituelle. Alors sûrement il doit exister des représentants de la sphère de l'impur en ce monde pour entraîner l'homme vers la descente. Réponse. Bien sûr mes enfants, c'est la loi de l'évolution, car la Terre est le milieu le plus dynamique pour que les petites âmes individualisées apprennent grâce aux forces d'action et de réaction entre l'impur et le pur. Si la sphère du pur possède des représentants pour guider l'homme vers l'ascension spirituelle, alors la sphère de l'impur possède aussi les forces qui la représentent pour entraîner l'homme vers la descente. Il ne manque pas de suppôts de Satan sous forme humaine pour entraîner l'humanité dans le mal et les péchés. Vous devez savoir que du côté de la sphère du pur, comme du côté de la sphère de l'impur, il existe toutes sortes de représentants dans tous les domaines, religieux, littéraires, philosophiques, artistiques, politiques, économiques, scientifiques, etc. Dans n'importe quel domaine, il doit exister la présence du bien et du mal, afin que l'être humain ait suffisamment d'occasions pour apprendre tous les aspects de la vérité. Dieu permet qu'on le loue, qu'on le nie. Il permet l'existence des théories théistes, puis celle des théories athées. Il permet l'existence des doctrines matérialistes, puis celle des doctrines spiritualistes. Tel système doctrinal regarde la vérité d'après telle vision. Tel autre système doctrinal regarde la vérité d'après telle autre vision. Telle autre philosophie conduit l'être humain au mal. Telle autre philosophie élève l'être humain jusqu'au bien. Il existe des découvertes scientifiques pour sauver l'être humain du malheur. Il existe des découvertes scientifiques pour anéantir l'être humain, etc. Tout est enfermé dans la volonté de Dieu. Et les représentants du bien et du mal ont tous reçu de Dieu la mission de contribuer à l'évolution de l'humanité. Ce sont des acteurs dans le rôle de méchants ou dans le rôle de gentils qui font leur apparition sur la scène terrestre pour jouer les séquences, les actes, les partitions de Dieu qui est le grand auteur, doublé à la fois et dans le même instant d'un grand metteur en scène, mes enfants. Les grands hommes du monde, les philosophes, les chefs spirituels des diverses religions, les grands écrivains, les grands poètes, les peintres renommés, les savants érudits, les politiciens et les économistes éminents, les monarques éclairés, les généraux célèbres, les tyrans irreligieux ou les leaders despotiques, etc., ont tous la mission de contribuer à la rotation de la roue d'évolution, au fonctionnement de la mécanique céleste, mes enfants. Question 54. Père divin, les représentants de la sphère de l'impur sont des suppôts de Satan sous une apparence humaine ayant une mission confiée par vous pour provoquer les tragédies du mal et de l'impur sur terre selon votre arrangement. Ainsi donc, s'ils accomplissent leur rôle de suppôts de Satan, comment les traitez-vous? Réponse. Ceux-là devront être châtiés dans la lourde sphère des ténèbres et de la souffrance. Question 55. Père divin, même s'ils ont commis des péchés, cela est quand même conforme à la mission que vous avez voulu, donc ont-ils des mérites? Réponse. C'est juste, ils ont accompli la mission que j'ai voulu, donc ils doivent avoir des mérites, mes enfants. C'est pourquoi je les récompense en les châtiant. Ainsi, je leur fais profiter des fruits qu'ils ont eu le mérite de semer, de faire pousser et de cultiver, mes enfants. Lorsque vous l'avez compris, alors le châtiment, c'est la récompense. La récompense, c'est le châtiment. En résumé, ce n'est que la loi. Vous bénéficiez de ce que vous avez le mérite de semer. Question 56. Père divin, dans l'action de ces êtres du mal, vous avez aussi la responsabilité d'arranger les choses. Subissez-vous aussi la rétribution karmique? Bien sûr, mes enfants, j'ai arrangé ces choses. Aussi, je supporte évidemment la rétribution karmique. Comment est-ce que je la supporte? Je supporte la rétribution karmique à l'intérieur même de celui qui est châtié, mes enfants, car il est une âme scindée de la mienne. S'il est châtié, c'est moi-même qui subis le châtiment à travers lui. C'est pourquoi, à cet instant, Dieu est enfoui, damné, immergé dans la douleur, supportant des rétributions karmiques dans des situations pénibles, ténébreuses, malheureuses de l'enfer, à travers des petites âmes individualisées qui ont commis des péchés, mes enfants. En résumé, finalement, tous les faits viennent de moi, sont causés par moi, et sont moi-même. Je suis le directeur du théâtre, doublé à la fois et dans le même instant d'un metteur en scène, d'un auteur, d'un acteur, d'une actrice dans le rôle principal, secondaire, méchant, gentil, etc. Chaque chose, c'est toujours moi aussi.
J'écris le scénario, je mets en scène, et puis je joue à la fois le rôle du méchant, le rôle du gentil, à la fois le rôle du mal, celui du bien, à travers les acteurs et les actrices, qui sont mes petites âmes individualisées, mes enfants. C'est pourquoi je suis à la fois la cause et l'effet, à la fois le commencement et la fin. Ceci est la vérité infinie, éternelle, immuable. Question 57. Père divin, vous avez dit que dans l'univers existe toujours la sphère de l'impur. Ainsi l'enfer doit demeurer toujours. Alors en ce qui concerne le Bouddha Amitabha, qui a déclaré 48 vœux trop grandioses, quand pourra-t-il les accomplir pour pouvoir revenir au rang de parfaite connaissance? Réponse. Vous dites juste, l'existence de l'enfer ne sera jamais abolie à l'intérieur de la vérité. La sphère de l'impur demeure toujours, car si la sphère de l'impur disparaissait, l'univers devrait s'écrouler immédiatement. C'est pourquoi Amitabha doit œuvrer éternellement, mes enfants. Amitabha, ou Bouddha de la lumière infinie, c'est le rang symbolique de la force lucidité de l'univers. Cette force de lucidité doit œuvrer éternellement à l'intérieur de la vérité, lutter contre la force d'ignorance et tirer cette force vers le haut. Tout comme la force d'ignorance s'oppose à la force de lucidité pour l'entraîner vers le bas. C'est précisément l'opposition, la répulsion, l'attraction de ces deux forces qui ont donné naissance à la force vitale en évolution constante de l'univers et qui entretiennent, protègent la vie éternelle, la vérité immuable. C'est pourquoi Amitabha ne pourra jamais accomplir ses grands vœux, afin de ne jamais parvenir au rang de connaissance parfaite. Effectivement, Amitabha Bouddha restera toujours au rang du pur, au rang de la lucidité, et jamais il ne sera au rang de parfaite connaissance, c'est-à-dire au rang du vrai et du savoir juste de l'univers. Pourquoi donc ainsi, mes enfants? Parce que le vrai et juste savoir comprend la connaissance du pur et celle de l'impur, ou autrement dit, il comprend la connaissance de la lucidité et celle de l'ignorance. Ces deux aspects du savoir doivent se réaliser en même temps pour former le vrai et juste savoir, ou parfaite connaissance. Ce rang de parfaite connaissance est le rang de Dieu, ou le rang de vérité suprême. C'est pourquoi Amitabha Bouddha restera éternellement au rang de lucidité, mais non au rang de parfaite connaissance. Vous feriez mieux de bien distinguer cela. Question 58. Père divin, que pensez-vous de vos enfants célèbres comme André Gide, Nietzsche, Rimbaud, Thomas Wolfe, etc., qui ne daignent guère revenir à vous? D'après leur conception, même si Dieu existe, et même si la demeure du paradis est pleine de bonheur et de richesse, pour qu'ils soient heureux, ils aiment quand même la terre avec ses peines et ses joies. Réponse. Mes enfants, ceux-ci ont tous une mission culturelle. Ils utilisent la littérature philosophique pour décrire le monde terrestre avec tous ses traits afin de parler d'un côté de Dieu, c'est-à-dire de la vérité. Ces enfants ont participé à une étape dans le cycle d'études pour l'évolution de l'homme, aidant l'homme à reconnaître le monde terrestre, à s'attacher aux traits tragico-épiques et à vivre, à se passionner et à aimer éperdument les saveurs douces et piquantes, acides et aigres, salées et liquoreuses, les traits dramatiques et comiques, les traits laids et beaux, les traits du bien et du mal de l'homme, de la terre et de la vie sur terre. C'est l'œuvre esquissant un côté de Dieu seulement. Si vous me demandez ce que je pense au sujet de leur refus de retourner à ma demeure, je vous répondrai que ce fait n'a rien d'étonnant, lorsque ceux-là n'ont pas encore bien compris combien ma demeure est infiniment riche. Tout ce qu'ils ont préféré n'est qu'un côté minuscule seulement de l'immense demeure, mes enfants. Si vous préférez la beauté de la terre à celle du paradis, vous devez alors encore plus retourner au rang de Dieu pour apprécier intégralement. Car vous devez savoir que personne n'aime la terre plus que Dieu. Personne ne se passionne pour elle, ne s'y attache, ne s'y intéresse avec tendresse plus que Dieu. Personne aussi n'est mieux que Dieu en position de goûter et de jouir de tous ces traits délicats et complexes. Il n'y a que Dieu qui connaît véritablement la terre, qui en profite véritablement, qui goûte véritablement et pleinement tous les parfums, tous les saveurs, depuis les nauséabondes jusqu'aux parfumés, qui arrive à admirer profondément tous les traits maladroits, frustres, subtils, délicats, qui arrive à contempler intégralement le lait, les aspects laids, immondes, splendides, distingués de la terre. Savez-vous qu'à chaque seconde, chaque minute, les pensées d'amour de la force mentale de Dieu vibrent constamment au sein de chaque respiration, de chaque cellule en mouvement de l'âme vivante de la terre?
En résumé, précisément, la terre est en vérité un côté parmi d'innombrables côtés de l'ancienne demeure grandiose que vous avez quittée sans vous leur promettre le jour du retour. Elle est un trait parmi les différents traits de la beauté de Dieu et de vous-même. Ô enfants prodigues, cherchez à retourner sous le toit de l'ancienne demeure pour savoir apprécier véritablement tous les traits de votre beauté. Cherchez à rentrer dans la demeure de Dieu, c'est donc vous chercher pour vous connaître véritablement toutes vos natures et savoir véritablement jouir de toutes ces natures. Là, je vais faire une pause.